Dans la ville de Shinjo, le tueur à gages Sakata affûte sa lame et part dans sa voiture de luxe. Plus tard, dans une maison près de la plage, des voyous yakuza informent leur chef Kawano qu'un nouveau gang tente de prendre le contrôle de la ville. Irrité par l'incompétence de ses hommes, Kawano plante un couteau dans l'un d'eux et lui lacère le visage. Pendant ce temps, Sakata se faufile dehors et élimine tous les gardiens sur son chemin. Lorsque le sang commence à couler par une fenêtre et que des jambes d'hommes apparaissent à une autre, les hommes réalisent enfin qu'il y a un intrus et se précipitent pour mettre Kawano en sécurité. Alors que Sakata continue de combattre et d'éliminer les voyous sur le toit, les hommes tentent de faire sortir Kawano par la porte, mais des corps l'obstruent, ils l'emmènent donc au deuxième étage. Sakata utilise habilement sa lame pour abattre ceux qui le pourchassent, les faisant rouler dans les escaliers. Finalement, Kawano atteint sa voiture, mais découvre que le conducteur est déjà mort. Après avoir tranché quelques autres hommes, Sakata est projeté à travers une porte en verre par un gangster. Il commence un combat à main nue, utilisant tout objet ou meuble à leur portée. Sakata tombe, et l'homme s'assoit sur lui pour le poignarder, mais Sakata lui coupe la main et le laisse se vider de son sang. Ensuite, il se rend dans la chambre de Kawano et utilise le corps d'un voyou comme bouclier contre les coups de feu de Kawano. Terrifié, Kawano tente de s'échapper par le balcon, mais Sakata le rattrape rapidement et l'élimine enfin. Lorsqu'un voyou tente de tirer sur Sakata par surprise, il est tué le premier par Fujita, l'intermédiaire de Sakata. En partant, Fujita paie Sakata pour cette mission et lui demande de ne pas prendre sa retraite, mais Sakata refuse car sa famille est désormais sa priorité. Quelqu'un dans l'ombre observe toute la scène. Plus tard, Sakata rentre chez lui, rejoint sa femme Aoi et sa fille Ryo, et prend une douche avant le dîner. Alors qu'il se change, il entend les cris de sa famille et découvre des hommes portant des masques de démons autour d'eux. Il le remercie d'avoir éliminé le gang de Kawano, ce qui permet désormais à leur groupe, Kimangumi, de contrôler la ville. Lorsqu'un des hommes attrape Ryo, Sakata l'attaque et s'apprête à lui tirer dessus, mais il fige lorsqu'un autre tire sur la table. Ensuite, l'homme commence à battre Sakata au sol. Ryo implore l'homme de ne pas faire de mal à son père, alors Aoi se précipite pour la mettre à l'abri avant de supplier en larmes. Agacé par ses pleurs, un homme lui tire une balle dans la tête. Furieux, Sakata dit à Ryo de fuir avant d'attaquer les étrangers, mais un homme touche aussi la fille. Alors que Sakata s'effondre de douleur, le chef de la bande lui explique qu'un démon possède une personne tous les 50 ans dans la ville, la poussant à commettre un massacre. Le devoir de Kimangumi est de protéger la ville contre ce démon, mais Sakata leur jure qu'il les tuera tous un jour. L'homme lui répond qu'ils attendent ce jour avec impatience avant de lui tirer dessus. Plus tard, la police trouve les corps et suppose que Sakata a tué Aoi et Ryo avant de se supprimer. 12 ans plus tard, le maire Sunohara parle à la presse, expliquant comment il a transformé la ville de Shinjo, jadis en proie au crime, en un endroit moderne et sécurisé. Il annonce aussi l'ouverture d'un complexe intégré avec un théâtre, des boutiques et un casino. Un journaliste nommé Kamiyama tente de l'interroger sur les nombreuses disparitions et meurtres de la dernière décennie, notamment celui du chef opposé à la construction du complexe, mais Sunohara qualifie ces accusations de rumeurs infondées. Pendant ce temps, Sakata vit dans un état végétatif dans une prison médicale. Lorsque sa peine est enfin terminée, Fujita vient le chercher et l'installe dans un appartement dans les bas-fonds, démontrant que la ville n'est pas aussi florissante que la propagande le prétend. Les jours passent, et un parent de Fujita, Raj, s'occupe de Sakata, il le lave, le nourrit et le promène. Un soir, alors qu'il rentre à l'appartement, un criminel soudainement bondit sur eux et poignarde le bras de Sakata en criant son nom. C'est le voyou à qui Sakata avait coupé la main des années plus tôt, venu se venger, mais Sakata ne réagit toujours pas. Pendant ce temps, Kamiyama rencontre un homme au visage balafré pour lui poser des questions sur le Kimangumi. Ce voyou pense que Sakata travaillait pour eux, et Kamiyama remarque que le jour de l'attaque correspond à celui de l'obtention du permis pour le complexe. Tout cela s'est passé peu après l'élection de Sunohara comme maire. Le voyou explique aussi que le Kimangumi se finance grâce à la traite humaine et aux substances illégales. Leur conversation est brusquement interrompue lorsqu'un homme masqué brise la fenêtre de leur van, forçant Kamiyama à fuir. Un premier masqué le pourchasse avec un marteau, tandis qu'un second enlève le voyou du van. Ensuite, il force ce dernier à se supprimer en lui mettant une arme dans la main. Une fois qu'il est mort, ils reçoivent un appel important. Chez lui, Fujita joue au ping-pong tout en réfléchissant à Sakata étage à comment il a informé le Kimangumi sur sa famille, mais qu'ils n'ont pas écouté lorsqu'il leur a demandé de ne pas les tuer. C'est alors qu'il reçoit un appel avec des nouvelles inattendues. À l'hôpital, le chef de la police Kotaro rend visite à une victime d'une bagarre de clodo. Il soudoyait les deux agents de sécurité pour qu'ils prennent une pause, puis entre dans la chambre, révélant que la victime est Sakata. Kotaro porte maintenant un masque de démon et lui demande s'il le reconnaît, ce qui signifie qu'il fait partie du Kimangumi qui a massacré sa famille. Il sort une injection de son manteau et explique que, 12 ans plus tôt, lorsqu'ils ont découvert que Sakata était toujours en vie, ils ont reçu l'ordre de ne pas le tuer, mais il a toujours pensé qu'ils auraient dû. Il injecte ensuite un produit dans la perfusion de Sakata, ignorant que sa voix est en train de sortir Sakata de son état végétatif. Alors que Kotaro se prépare à prendre un selfie, il voit Sakata bouger. Pris de panique, il recule et tombe accidentellement, ce qui permet à Sakata de le saisir et de l'entraîner avec lui, en l'étranglant. Cependant, Kotaro frappe Sakata avec quelques objets pour le repousser et lui assène quelques coups de pied pour l'assommer. À ce moment-là, les agents reviennent et Kotaro doit enlever son masque pour les empêcher de tirer. Dès qu'il tourne le dos, Kotaro remet son masque et tire une balle dans le visage d'un des agents en utilisant un oreiller pour étouffer le bruit. L'autre agent n'est pas surpris, car il fait lui aussi partie du Kimangumi. Lorsqu'il découvre qu'un médecin a tout vu, il l'abat également.
Soudain, Sakata se réveille et saute sur Kotaro, ce qui pousse l'agent à défendre son supérieur, déclenchant une bagarre entre les trois hommes. L'agent finit par tomber et reste coincé entre le lit et le mur, tandis que Kotaro continue de frapper Sakata. Ce dernier parvient à frapper la tête de son ennemi avant d'essayer de l'étrangler avec la perfusion. Kotaro se défend et, dans la lutte, il pousse l'agent par la fenêtre. Puis Sakata tente à nouveau d'utiliser la perfusion, et lorsque Kotaro la retire, il l'étrangle finalement avec les draps du lit. Lorsque Fujita et Raj arrivent à l'hôpital, ils sont sous le choc en voyant Sakata sortir en marchant. Sur son chemin, il attrape de la nourriture, ce qui déclenche un souvenir de la mort de sa famille et nourrit encore plus son désir de vengeance. La nouvelle du retour de Sakata parvient aux Kimagumi, y compris aux hommes travaillant dans l'usine illégale et s'occupant du transport des jeunes filles à vendre. Leur chef est ravi d'apprendre la nouvelle et appelle Sakata un démon déchaîné dans la ville. Il se met alors à danser pour célébrer avec un ancien rituel. Peu après, Fujita reçoit un message du Kimagumi lui demandant d'apporter le cadavre de Sakata. Le groupe se rend à l'usine, et le corps de Sakata est déposé dans un sac avant que Fujita et Raj ne repartent. Une fois le sac jeté sur un tapis roulant, Sakata en sort et assomme un garde avant de quitter la pièce. Le propriétaire de l'usine, Takemoto, voit Sakata combattre plusieurs de ses employés sur les caméras et prévient immédiatement le garde à l'entrée, qui ouvre le feu sur la camionnette. Raj est immédiatement tué, mais Fujita n'est que blessé et riposte rapidement en abattant les gardes. Pendant que Takemoto consomme sa propre marchandise, il enfile le masque qui le désigne comme l'un des assassins de la famille de Sakata. De son côté, Sakata traverse les différentes zones de l'usine, éliminant chaque homme sur son chemin en utilisant les objets trouvés autour de lui ou en écrasant leur tête contre les murs, les rampes et les machines. Un ouvrier ramasse Sakata avec un chariot élévateur et le recouvre de déchets avant de le laisser tomber au sol. Sakata lui lance alors un couteau pour le tuer. Un autre ouvrier, sur un petit véhicule, ouvre le feu. Sakata saute sur lui pour faire dérailler l'engin et lui vole son arme pour abattre plusieurs hommes. Certains travailleurs montent dans le véhicule avec lui, mais Sakata les tue à coups de couteau avant de sauter juste avant l'impact. Toujours avide de vengeance, il continue son chemin à travers les escaliers et un couloir, éliminant tous les hommes qui tentent de l'arrêter. Lorsqu'il atteint l'étage des bureaux, il découvre que Takemoto est déjà à l'extérieur et appuie sur un bouton de son téléphone. À ce moment-là, le bâtiment explose, et Takemoto reçoit un appel du chef du groupe, qui a vu l'explosion et le félicite pour son succès. Cependant, Takemoto raccroche lorsqu'il voit Sakata sortir des décombres, protégé par une couverture. Un autre combat semble sur le point de commencer, mais Takemoto est percuté par Fujita, qui tombe à genoux en crachant du sang. Il s'excuse auprès de Sakata d'avoir révélé l'existence de sa famille au Kimagumi et reconnaît qu'il mérite une fin. Sakata n'hésite donc pas à lui tirer dessus. Ensuite, Sakata prend Takemoto et commence à le frapper, mais celui-ci ne fait que rire et jure fidélité à son chef. À ce moment-là, le téléphone de Takemoto sonne, et Sakata entend la voix du chef. Furieux, il détruit le masque de Takemoto tandis que le chef lui révèle que sa fille est toujours en vie. Le chef, qui se révèle être le maire Sunohara, explique que toutes ses activités criminelles génèrent l'argent nécessaire au progrès de la ville. Si Sakata veut revoir sa fille, il doit laisser Takemoto partir. Pourtant, Sakata le tue quand même. Le matin, les journalistes parlent des attaques qui ont eu lieu la nuit précédente et accusent Sakata, affirmant qu'il est mort dans l'explosion de l'usine. Pendant ce temps, Ryo, désormais adolescente, est surveillée par Kanta, un autre homme masqué. Il est responsable du trafic humain du Kimagumi et aime la regarder d'une manière inappropriée. Sunohara l'appelle et lui ordonne de retrouver Sakata, qui se cache depuis l'incident. Dans un quartier modeste, le policier Takigawa rentre chez lui et remarque que la fenêtre est ouverte avant d'être surpris par Sakata. Il s'avère que, des années auparavant, Sakata a sauvé la vie de Takigawa, et depuis, ce dernier lui transmet des informations. Takigawa montre à Sakata une vidéo du Kimagumi assassinant le PDG d'une société de sécurité. Il possède également un doigt du défunt. Cette société gère désormais la sécurité du nouveau complexe touristique. Après avoir volé l'arme de Takigawa, Sakata se rend au siège de l'entreprise et élimine les hommes de main à chaque étage jusqu'à ce qu'il trouve un petit espace de vie. Tandis que Ryo se cache derrière un canapé, Sakata découvre un panneau rempli de photos de sa fille avec Kanta posant comme son père. À ce moment-là, Kanta entre, et les deux hommes se battent immédiatement. Pendant que Ryo en profite pour s'enfuir, Sakata prend l'avantage et commence à projeter Kanta contre les meubles dans toute la pièce. Kanta riposte en frappant Sakata avec une table avant de tenter de lui tirer dessus, mais Sakata esquive et lutte pour le contrôle de l'arme. Quand Kanta le frappe avec une décoration pour le faire tomber, il l'insulte également, et Sakata réalise enfin que c'est lui qui a tué sa femme. L'arme est enrayée, et Sakata est sur le point d'en finir, mais soudain, Ryo revient et appelle Kanta, père, avant de tirer sur Sakata avec son arc d'écolière. Sakata est trop choqué pour esquiver et la flèche le touche en pleine poitrine avant que Kanta ne le pousse par la fenêtre. Kanta regarde ensuite dehors et découvre que Sakata s'échappe en voiture. Il s'avère que Takigawa conduit Sakata et l'emmène dans un endroit où il peut retirer la flèche et soigner sa blessure. À ce moment-là, Takigawa reçoit un appel de Sunohara, qu'il a vu sur les caméras et lui demande de passer le téléphone à Sakata. Sunohara dit alors à Sakata que s'il veut revoir Ryo, il doit venir au complexe. Sans se soucier de sa blessure, Sakata se rend à sa planque pour récupérer son ancienne lame et sa voiture de luxe. Pendant ce temps, Ryo est enfermé dans une chambre du complexe. Il y a des gardes à chaque étage et à chaque coin, lourdement armés. Soudain,
la voiture vide de Sakata apparaît dehors comme distraction tandis que Sakata lui-même s'infiltre à l'intérieur pour commencer à tuer les hommes de main avec sa lame et les armes qu'il prend sur les morts. Il utilise également tous les objets qu'il trouve dans la pièce, comme des chariots de transport et un extincteur. Lorsqu'il prend les escaliers, le combat continue, et Sakata ne cesse d'éliminer les hommes en montant de plus en plus haut. La plupart sont faciles à tuer, mais il finit par affronter un homme armé d'un sabre qui parvient à le blesser avant d'être tué à son tour. Poussant à travers la douleur, Sakata continue jusqu'à tomber sur Kanta. Les deux hommes se battent à nouveau et, au début, leurs compétences semblent égales. Alors qu'il esquive les attaques comme un expert, Kanta se plaint du retour de Sakata juste au moment où le corps de Ryo commence à se développer, en faisant des descriptions inquiétantes d'elle. Kanta est sur le point de poignarder Sakata, mais celui-ci arrête la lame et ne subit qu'une entaille à la joue. Sakata vole alors la lame et poignarde l'œil de Kanta avant de le frapper à la tête pour l'assommer. D'autres hommes de main le poursuivent, et lorsqu'il atteint le dernier étage, il est épuisé. En entrant dans une pièce, il est choqué de trouver Ryo, qui ne le reconnaît pas. Cette distraction permet au dernier homme masqué, Jin, d'assommer Sakata. Quelques instants plus tard, Sakata est amené devant Sunohara, qui raconte à Ryo la légende du démon de la ville. Sunohara veut que Sakata devienne ce démon et prépare son sabre pour tuer Ryo, mais Takigawa fait soudain irruption en ouvrant le feu. La plupart des gardes meurent rapidement et Sunohara utilise l'un de ses hommes comme bouclier pour quitter la pièce. Sakata appelle Ryo par son nom, et ces mots lui rappellent le jour de l'incident, révélant que la balle avait en réalité touché son jouet. Elle court se cacher avec Takigawa tandis que Sakata affronte Jin, armé d'un bâton métallique. Sunohara revient pour observer comment Jin domine facilement Sakata, qui ne parvient qu'à lui infliger une ou deux blessures tandis que Jin continue de le rouer de coups. Cependant, après un long combat, Sakata trouve une ouverture et poignarde Jin avant de le jeter dans l'escalier. Ensuite, Sunohara enlève le masque de Jin, révélant qu'il est son frère jumeau, sauf que Jin a une brûlure sur le visage. Un flashback montre comment ils ont été séparés enfants, mais une fois réunis, Jin était prêt à tout pour Sunohara, y compris tuer. Pendant ce temps, Takigawa tente de quitter le bâtiment avec Ryo, mais celle-ci décide de retourner chercher son père. Après avoir mis son masque, Sunohara commence à combattre Sakata avec son sabre. Sakata étant déjà gravement blessé, Sunohara le tranche à plusieurs reprises jusqu'à lui couper la main libre. Mais cela ne suffit pas à arrêter Sakata, qui continue de traîner son corps affaibli pour attaquer encore. Sunohara bloque tous ses coups, mais il est excité à l'idée de voir que Sakata est réellement devenu le démon de la ville. Les deux hommes attaquent soudainement et se poignardent en même temps, ce qui permet à Sakata d'arracher le masque de Sunohara avant de l'achever d'un coup fatal à la tête. Sakata roule ensuite dans l'escalier et remarque que Ryo a tout vu. Elle tente de s'approcher, mais à ce moment-là, Kanta réapparaît pour tirer sur Sakata. Ensuite, Kanta tente de retrouver Ryo, qui ne veut plus rien avoir à faire avec lui maintenant qu'elle se souvient qu'il a tué sa mère. Il la supplie de lui prêter attention, mais Sakata surgit derrière lui et le tue enfin avec sa lame. Sakata s'effondre dans les bras de Ryo et lui adresse quelques mots affectueux avant de mourir. Un peu plus tard, la police, les pompiers et les médecins arrivent pour récupérer tous les corps et les blessés. L'un de ces corps est Jin, qui est encore en vie. On demande à Ryo d'attendre dans l'ambulance, mais alors que tout le monde est distrait, elle s'enfuit. Un an plus tard, Jin se fait passer pour son frère et remporte les élections en suscitant la sympathie pour sa cicatrice. Après une interview, Jin enfile le masque du chef et exécute un rituel dans un sanctuaire en pleine forêt. À ce moment-là, Ryo apparaît et lui tire plusieurs flèches jusqu'à ce qu'il meure. Puis, elle part dans la voiture de son père où elle garde une photo de famille.